Merci Seigneur. Merci pour le privilège que tu nous donnes ce soir de venir Seigneur en ta présence. Nous sommes ici Seigneur pour te rencontrer. Nous sommes ici Seigneur pour avoir un temps d'intimité avec toi. Seigneur notre Dieu, tu le dis dans ta parole. Vous aussi, après avoir fait toutes choses, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Ce soir, voici encore un autre serviteur inutile, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, comme un micro pour parler au cœur de ton peuple. Tu as préparé quelque chose, Seigneur, pour eux. Père, viens et communique ta pensée à nos cœurs. Viens et révèle-toi, Seigneur, à chaque vie ce soir. Merci parce que, Seigneur, ce temps déclenchera, Seigneur, quelque chose de tangible avec toi. Merci parce que ce temps, Seigneur, est saturé de ta présence. Merci parce que ce temps, Seigneur, tu utiliseras, Seigneur, pour nous bâtir, Seigneur, et pour nous lancer encore dans la course de notre marche avec toi. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous salmodions ta présence, Seigneur. Car c'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. C'est un grand honneur pour moi ce soir de venir partager la pensée de Dieu avec nous. Et mon message de ce soir n'est rien d'autre que bâtir une alliance avec Dieu. Je voulais m'appuyer beaucoup plus sur l'alliance avec Dieu. Nous avons entendu parler dans l'alliance. Et généralement, pour ceux qui se marient, on utilise quelque chose de symbolique pour parler de l'alliance. Il y a également dans des familles, il y a quelque chose de symbolique aussi, comme l'alliance qu'ils utilisent. Mais ce soir, je vais simplement parler de l'alliance avec Dieu. Nous avons vu des hommes de Dieu dans la Bible qui ont impacté leur génération, qui ont laissé des traces dans leur génération, et jusqu'à aujourd'hui, nous les utilisons comme des modèles. Mais c'est parce que ces personnes ont bâti une alliance avec Dieu. Et si nous venons simplement à l'église, chaque dimanche, chez les cultes de week-end, nous venons simplement, sans toutefois chercher à avoir une alliance avec Dieu, je crois que nous sommes en train de simplement vivre la vie charnelle et vivre comme toute autre personne qui vit dans le monde, mais qui n'a pas Christ. L'alliance réclame une intimité approfondie de la marche avec Dieu. Je voulais commencer avec ce texte de base. Amos 3, le verset 3, la Bible déclare: « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Ici, on parle d'une communion qui se déclenche, d'une marche qui se déclenche entre Dieu et l'homme. Ici, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être d'accord sur un même point? Dans d'autres versions. L'homme spirituel fonctionne avec ce Dieu que nous servons. Et Dieu lui communique des instructions, lui donne des choses qu'il doit suivre. Et marcher avec Dieu revient à bâtir un autel avec lui. Quand nous voyons ici Éden, Éden est tiré dans le texte où la Bible parle de jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden représente simplement l'atmosphère de la présence de Dieu. Dans l'atmosphère de la présence de Dieu, pour que Dieu soit attiré vers l'homme, l'homme doit créer l'atmosphère. C'est comme ça, la Bible nous dit, chaque soir, Dieu descendait pour communier avec Adam. Parce qu'ils ont créé l'atmosphère pour attirer Dieu. Et c'est comme ça, nous voyons, la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si un ou deux personnes s'assoient et créent l'atmosphère de ma présence, je descendrai pour siéger au milieu d'eux et communier avec eux. Et si nous ne créons pas l'atmosphère de la présence de Dieu, là où on se trouve, Dieu ne descendra pas. Et nous avons besoin de créer un autel. L'autel par lequel
il y a l'atmosphère de la présence de Dieu et Dieu descendra chaque jour pour communier avec nous. Et la communion que nous pouvons avoir avec le Seigneur dépend de comment nous créons l'atmosphère. Dépend de comment nous créons cette communication que nous voulons établir avec Dieu. Nous avons des familles. Généralement, quand nous sommes nés dans une famille, nous regardons beaucoup plus la situation de cette famille. Et d'autres disent, je regrette d'être né dans une famille pauvre. Et ça, beaucoup le déclarent. D'autres vont plus loin, par exemple ici au Tchad. Je regrette également d'être né dans une nation telle que le Tchad, où il y a trop de chaleur. Je regrette d'être né même en Afrique, d'autres le disent. Ils souhaiteraient être nés quelque part. Mais ce que je voulais dire, avant que tu ne sois envoyé sur la terre, Dieu n'a pas demandé la permission. Avant qu'il ne t'envoie, Dieu t'a envoyé sur la terre en mission. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses apporter la solution dans la zone où il te place. En réalité, le problème n'est pas le fait que tu es né dans une famille pauvre ou dans une nation pauvre ou dans une situation compliquée. Moi, je dirais que la pauvreté va parallèlement avec l'opportunité. Alléluia. Mais ils fonctionnent d'une manière parallèle, opposée. Donc, quand tu prends la pauvreté et que tu utilises ton système de réflexion, tu comprendras que tu peux créer l'opportunité. Alléluia. Donc, en réalité, là où Dieu nous positionne, il nous positionne pour qu'on puisse apporter de l'opportunité à notre entourage, qu'on puisse apporter la solution à notre entourage. Je suis désolé, si quelqu'un pense que normalement il ne devrait pas se retrouver dans telle zone ou dans telle famille, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ta mission sur la terre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce soir, l'objectif de cette rencontre, c'est de chercher à repartir vers le Seigneur afin de revoir qu'est-ce qu'il faut faire avec le Seigneur. Parce que le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à bâtir une relation avec lui. Et lorsque tu t'assois et tu laisses Dieu bâtir une relation avec toi, en ce moment, quand tu planifies quelque chose, la chose fonctionnera. Quand tu établis quelque chose, Dieu bénira la chose. Mais tout cela dépend de comment nous le voulons. Alléluia. Je voulais qu'on puisse bâtir une nécessité spirituelle. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quand tu es né dans une famille, la première des choses qu'on doit chercher à savoir, quelle est l'alliance ou encore la source de fonctionnalité de cette famille. Parce qu'en réalité, quand Dieu nous envoie dans une famille, ou encore on se retrouve dans une famille, soit il y a une alliance qui a fonctionné déjà là avec Dieu, soit Dieu nous envoie pour briser la mauvaise fondation, pour briser une mauvaise alliance dans la zone. Et l'objectif, je ne sais pas, dans ta famille, quelle est l'alliance? Parce qu'il y a une bonne alliance, il y a aussi des mauvaises. Et si dans ta famille, il y a le problème de fornication, il y a manque de mariage, il y a manque de promotion,
manque d'élévation, manque d'influence. Rien ne bouge dans cette famille. Dieu t'a envoyé, Dieu t'a positionné dans cette famille pour que tu sois le point de départ. En réalité, nous n'avons pas besoin de croiser les bras et attendre que quelqu'un d'autre vienne et apporte la solution dans la situation où on se trouve. La solution commence par toi que Dieu a choisi dans ta famille. En réalité, il y a des gens, il se peut que dans ta famille, tu es la seule personne ou encore la première personne qui a rencontré le Seigneur et qui est engagée même dans l'église, engagée dans les choses spirituelles. Mais en réalité, Dieu voulait simplement que tu sois cette personne qui te tiendra à la brèche. Tu sois cette personne qui ouvrira la porte pour les autres de découvrir la lumière. La Bible dit que le peuple qui était assis dans le ténèbre a vu la grande lumière. Et pour voir la grande lumière, tu as besoin d'être élevé. Ésaïe 60, le verset 1 à 3, la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Se lever, ça c'est une action. Et si tu t'assois simplement pour t'apitoyer sur la situation familiale, la chose restera. Que ce soir, Dieu nous donne la grâce de prendre juste conscience des situations que nous traversons dans la famille, des situations que nous traversons dans la zone où nous nous positionnons, pour qu'on puisse trouver la solution dans la zone, la solution pour la famille. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches. Il t'a établi pour que dans ta famille ou encore dans la zone où tu te trouves, là où il y a des choses qui ne marchent pas, Dieu t'a positionné pour que tu puisses détruire les mauvaises fondations. C'est de dire, dans ma famille, s'il y a telle chose qui ne marche pas, je suis la première personne que Dieu utilisera pour casser les fondations. Pour briser ce qui est brisable, ôter ce qui est ôtable. Et implanter maintenant le royaume de Dieu. Jésus a dit clairement que toute plante qui n'est pas plantée par mon Père céleste sera déracinée. Sera ôtée, dégagée, balayée. Ça, c'est des Goliaths de notre vie. Et les Goliaths de notre vie ont besoin d'être adressés. Avant que David ne puisse se présenter pour renverser Goliath, le gars était dans le couloir d'intimité avec le Seigneur. Il a fallu qu'une occasion se présente pour qu'il démontre la capacité que Dieu a enfouie en lui dans le lieu secret. Je suis désolé, mais chaque personne qui désire influencer sa génération a besoin de développer une intimité personnelle avec Elohim. Si tu n'as pas un lieu secret de la prière, si tu n'as pas un lieu secret où tu développes une intimité avec le Seigneur et le Seigneur descend pour communier avec toi, tu n'as pas une parole pour ce monde. Pour que tu puisses gouverner ce monde, tu as besoin de gouverner le monde invisible dans le lieu secret de la prière. Goliath à lui seul se présentait devant toute une nation et il défiait tout le peuple de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est capable de me défier, qu'il se présente. Et nous allons nous tous soumettre sous votre autorité. Il a fallu qu'un enfant de 20 ans caché en brousse là-bas, il partait simplement pour offrir des vivres à ses frères au front. Et quand il voyait cela, il dit, qui est ce chien qui défie le peuple d'Israël, le peuple de Dieu? Les aînés, les généraux, ceux qui ont des grades, ceux qui ont des titres et des positions, ils avaient peur. Même pour ce petit, ils avaient peur. Mais le petit qui connaissait son intimité dans le lieu secret avec le Seigneur, il sait ce qu'il porte. Alléluia. Ce que tu portes, il n'y a que toi qui connais. La capacité qui est déposée en toi dépend de ton lieu secret. Si tu n'as pas une intimité dans le lieu secret avec le Seigneur, ce n'est pas dans le public que tu auras une intimité pour nous démontrer.
La puissance du Saint-Esprit, la capacité, ça se démontre au préalable dans le lieu secret. S'il y a des Goliaths dans nos familles, s'il y a des Goliaths dans notre nation, s'il y a des Goliaths dans notre lieu de travail, s'il y a des Goliaths, quel qu'en soit là où ils se positionnent pour nous défier, la seule personne qui peut les défier et les renverser, c'est la personne qui développe une intimité personnelle avec Dieu dans le lieu secret. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, le cri de mon cœur, qu'à la fin de cette rencontre, que tu sois à mesure d'aller allumer la flamme de la prière dans ta chambre. Nous ne voulons pas des chrétiens qui viennent simplement à l'église et ils prient à l'église. Le pasteur prie pour nous. Mais lorsque nous sommes déjà à la maison, nous ne connaissons plus Dieu. Nous n'avons plus d'intimité avec lui. Le jour où nous développerons cette intimité avec le Seigneur, même à l'accueil, pendant que les services d'accueil sont en train de te saluer pour dire bonne arrivée, il y a une grâce qu'ils sont en train de communiquer. Il y a une puissance de guérison qu'ils communiquent. Parce qu'ils portent quelque chose. Bâtir une alliance avec Dieu, c'est de t'asseoir et inviter Dieu à te communiquer sa pensée. Il dit, celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Il dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, je t'ai établi prophète des nations. Je t'ai établi serviteur, un leader dans ta nation. Mais ma question, si avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait dans le ventre de ta maman, est-ce que toi, tu le connais? Et si tu me dis, tu le connais, comment tu le connais? Tout ce que le Seigneur désire pour chaque personne dans l'Église, pour chaque personne dans le corps de Christ, c'est une intimité personnelle avec lui. Une intimité personnelle doit être bâtie, établie entre les deux. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu. La Bible dit que Élie a marché avec Dieu. La Bible dit Abraham a marché avec Dieu. C'est pour dire que comment un homme physique peut marcher avec un homme invisible. Il dit Enoch marcha avec Dieu, mais c'est un homme physique. Mais il marche avec Dieu comment? Il a développé le couloir de son intimité avec le Seigneur. Nous sommes déjà vers la moitié de restant de l'année. Nous avons déjà utilisé 6 mois. Il nous reste 6 mois de 2026. Pour ne pas qu'on nous malmène, pour ne pas qu'on nous ballotte ça et là. C'est comme ça la Bible dit, vous êtes ballottés à tout vent doctrine. Quand quelqu'un est ballotté à tout vent doctrine, ça veut dire que cette personne n'est pas assise avec le Seigneur. Et pour aller loin avec le Seigneur, on a besoin de s'asseoir et de le connaître. Alléluia. Une nécessité de bâtir une vie spirituelle avec Dieu. Il y a des fondements qui ont besoin simplement d'être recadrés, retravaillés. Et ces fondements dépendent de chaque personne qui engage une marche avec Dieu. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Dieu est à la recherche d'un homme. Dieu est à la recherche d'une femme. Dieu est à la recherche d'une personne qui se tiendra à la brèche pour sa famille, pour sa nation,
pour un domaine quelconque. Maintenant, si Dieu dit à Ézéchiel, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Si Dieu cherche, et il s'adresse ici au prophète Ézéchiel, il dit, va dire à ta congrégation, va dire aux membres de ta famille, va dire à ta nation que je cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Ce qui veut dire que tu peux même être dans le ministère pendant 5 ans, 10 ans, mais Dieu peut dire, je te cherche encore. Pourquoi? Parce qu'il te cherche pour que tu bâtisses une relation personnelle avec lui. Je cherche parmi nous ici. Il dit, il cherche quelqu'un. Peut-être qu'il a trouvé certains. Mais s'il reste 2-3 personnes qu'il n'a pas encore trouvées, il continuera par chercher. Je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Quand il se tient à la brèche, ça veut dire c'est quelqu'un qui vient établir un autel. Parce qu'il faut qu'il y ait un autel pour que Dieu puisse descendre. Parce que c'est cet autel-là qui attire la présence de Dieu. Lorsque Jésus a pris Jacques, Jean et Pierre pour les amener sur la montagne, le nom de la montagne n'est pas donné, mais ils ont juste donné que la montagne de transfiguration. Quand ils sont allés sur la montagne de transfiguration, ils ont vu des choses qui étaient un peu étranges. Ils ont vu que la face de Jésus et son entourage a été transfiguré, métamorphosé, quelque chose de différent. Et ils étaient touchés par cela. Ils disent, est-ce qu'on ne peut pas bâtir un temple ici? Est-ce qu'on ne peut pas bâtir un hôtel ici? En réalité, nous avons beaucoup de gens dans l'église qui voient une atmosphère pendant un programme, après ils disparaissent. Ça, c'est l'attitude de ces 3 disciples. Dès qu'ils ont vu cette atmosphère, ils ont désiré que sur le lieu là, sur la montagne de transfiguration là, bâtissons un autel. Mais le cri de Jésus, il veut que nous soyons des autels mobiles, des autels ambulants, des autels partout. Parce que dans l'Ancien Testament, on prend un caillou ou encore une pierre, on dépose quelque part, on dit ici, là, c'est l'autel de tel. Mais dans la nouvelle alliance, dans notre saison actuelle, ce n'est plus le cas. Mais l'autel est en nous. Parce qu'il désire vivre cette communion intime avec nous. Je suis désolé. Une chose que je voulais nous rappeler. Nous avons reçu ici des stratégies pour devenir riches. Alléluia. Nous avons reçu ici des techniques et des planifications pour arriver au sommet quelque part. Mais laissez-moi nous dire ceci. Si toutes ces choses-là, parce qu'il y avait même des hommes de Dieu qu'on a cotés, on a pris leur exemple avec la dimension de richesse, la dimension d'influence qu'ils ont eue en leur temps. Mais laissez-moi nous dire que tous ces hommes de Dieu, ils avaient une alliance avec Dieu. Quand on parle d'Abraham, Abraham avait une alliance avec Dieu. Quand on parle d'Isaac, c'est des gens qui ont bâti une intimité avec le Seigneur. Ils avaient des entreprises, ils avaient des compagnies et des compagnies. Ils avaient tellement d'influence. Mais ces personnes, leur intimité avec Dieu n'était pas négligée. Je suis dans une génération où ma génération désire arriver au sommet à tout niveau, sans payer le prix. Avant de parler de la résurrection, il faut parler de la crucifixion. Alléluia. Avant de parler de la résurrection, il faut parler d'abord au préalable de la crucifixion.
Avant que Jésus n'arrive sur la croix, il a été flagellé. Il a été torturé jusqu'à ce qu'il parvienne à supporter le coup et gagner le prix. Alléluia. Mon message, c'est un message de prise de conscience. Amen. Pour que si tu veux vraiment bâtir, parce que là où nous sommes, si on veut parler des gens qui veulent lancer business, lancer entreprise, ils sont pleins. Ils sont pleins ici. Tout le monde veut être riche, ça là, c'est tout le monde. Alléluia. Personne n'aime ça, être pauvre là. Personne. Mais rappelons-nous simplement que dans la Bible, là, les différents hommes de Dieu qu'on a pris comme des exemples dans le système d'entrepreneuriat, dans le système financier, dans tout système, c'était des gens qui ne blaguaient pas avec leur intimité avec le Seigneur. Alléluia. Dans ton lieu de travail, tu peux désirer promotion, tu peux désirer une élévation, tu peux désirer être au top, mais est-ce que tu es préparé pour cette saison au-devant de toi? Nous avons entendu parler ici de la transition. En fait, quand on parle de la transition, on parle d'une préparation à la transition. Alléluia. Parce que quand il n'y a pas une préparation à cette transition, le jour où la bénédiction arrive, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Parce qu'en ce temps-là, il n'y aura pas quelqu'un qui peut t'instruire. Si tu as Dieu, tu as bâti quelque chose avec ce Dieu, pendant ce temps de transition, il te communiquera des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? C'est comme ça que ce gars, Salomon, lorsque la phase de sa transition était arrivée, Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi afin que tu sois sur la tête de ce peuple? La seule chose que le gars avait désiré, c'est la sagesse. Quand nous sommes devant notre phase de transition, qu'est-ce qu'on désire demander à Dieu? Regardez, ce gars, c'est parce qu'il avait une intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu vas demander les choses charnelles. Et les choses charnelles ne durent pas. Ils ont une date d'expiration. Mais quand la chose vient du trône de Dieu, c'est un téléchargement depuis là-bas sur la terre. Et tu fonctionnes sous une grâce céleste. Et cette grâce t'accompagne chaque jour de ta vie. Je nous urge, je nous encourage ce soir à bâtir quelque chose de tangible avec le Seigneur. À bâtir une relation d'intimité profonde avec le Seigneur. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui va élever un mur dans sa famille. La situation, par exemple, si Paul a parlé geôlier dans la Bible, il dit, donne ta vie au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'était pas en train de dire qu'instantanément, où tu donnes ta vie à Jésus, là, toute ta famille est sauvée. Non. Il était en train de dire que comme tu es maintenant sauvé, tu deviens maintenant une porte d'ouverture pour les autres. Amen. Tu deviens maintenant une ouverture d'accessibilité pour le règne avec les autres. Donc, si dans ta famille tu es sauvé ou encore tu as eu une grâce particulière, ne dis pas que c'est suffisant. Non. Il y a un travail à faire. Quand Jésus avait délivré le démoniaque de Gadara, avec des légions de démons en lui, quand il a fait sortir ce démon en lui, le gars voulait suivre Jésus. Il voulait prendre le sac de Jésus pour le suivre là où il part pour prêcher. Il dit non. Prépare, va témoigner à ta famille. Ça veut dire qu'il envoie cet homme-là en mission. La lumière que tu as reçue va communiquer devant. Va développer ça pour communiquer devant. Regardez, il y a des chrétiens. Alléluia. Il y a des chrétiens que peut-être pour une année pleine, pour jeûner là, peut-être forcing une journée.
Et comment tu vas connaître Dieu? Et comment tu vas influencer le royaume des ténèbres? Peut-être que d'autres, la seule occasion où tu jeûnes là, c'est quand on organise 7 jours de jeûne ici à l'église. Et là même, là, tu luttes pour jeûner. Il y a des choses spirituelles que personne ne fera pour toi. On peut t'enseigner cela, mais l'application devient personnelle. Regardez, il y a des gens parmi nous quand nous serons au ciel. Hein? Alléluia. Il y a des gens parmi nous quand nous serons au ciel. Il y a des gens qui seront nos plantons. Hein? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui seront là-bas des plantons. Parce que pendant qu'ils doivent faire le travail, Jésus a dit, je fais l'œuvre de mon Père. Pendant qu'on est censé faire l'œuvre du Papa, on dit, je vais me jouir un peu de ma jeunesse d'abord. Le temps, ça va venir, ça va venir. Mais quand nous serons là-bas, regarde, le salut est gratuit, tout le monde a eu. Alléluia. Gratuitement, nous partons tous là-bas. Mais arriver là-bas, là, la distinction va se manifester au niveau de qu'est-ce que tu as fait pour Elohim sur la terre. Amen. Je prie que même si tu ouvres une entreprise ou encore tu gères quelque chose et tu deviens un billionnaire, alléluia, tu deviens immensément riche quelque part. Utilise cela pour influencer le ténèbre. Nos frères de l'autre côté, et ils utilisent ça pour nous influencer. Pourquoi ne pas changer la cadence? Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous suivons ici, c'est des formations. En fait, moi, je dis qu'à Eden, ici, c'est un lieu de leadership. Ah? C'est comme ça, moi, je vois. Ici, c'est un centre de leadership où tu viens là, tu télécharges ta part et tu pars influencer ta zone. Ah? Regarde, une chose que je suis aussi convaincu, pour que tu me convainques de croire à la pauvreté, là, il te faut 10 ans. Et là, 10 ans que je te donne, ah, c'est difficile même que tu arrives. Il y a certaines choses qui sont restées dans notre tête comme des puces. C'est déjà enfoui par nos parents. Et on nous dit que dans la famille, là, c'est toujours comme ça. Mais ça, c'est une mauvaise alliance qu'ils ont établie. Ça, c'est des liens. Si, papa, maman, si vous me dites que ici, là, c'est toujours comme ça, assure-moi, là, ça ne va pas être comme ça. Alléluia. Sur moi, ça doit changer. Quand Jésus-Christ était arrivé, il était arrivé avec la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, là, on jonglait les choses à notre manière charnellement. Mais dans la nouvelle alliance, le sang a été versé. Afin qu'au travers de ce sang qui a été versé là, tout ce qui est ancien soit brisé, rompu. Pour que nous entrons dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et la nouvelle alliance, chaque personne doit savoir saisir cela. Chaque personne doit savoir taper sur cette alliance-là. Alléluia. Il dit, cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Genèse chapitre 17, le verset 7, la Bible dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. C'est une promesse. Dieu a établi une promesse avec l'homme. Mais là, c'est à l'homme maintenant de s'impliquer et travailler sur ça. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Je voulais que tu puisses commencer à élever ta voix. Et dis à Dieu, Seigneur, j'en ai marre de ma situation. J'en ai marre de l'ancienne alliance. Je vais établir une alliance avec toi. Quelqu'un est en train de prier.
Nous venons, Seigneur, pour déraciner tout ce qui est déracinable dans notre vie. Nous venons, Seigneur, pour renverser les forteresses. Nous venons, Seigneur, pour briser les mauvaises alliances, Seigneur. Tout ce qui peut être un blocus, tout ce qui peut être, Seigneur, des occasions de chute, Seigneur, ce soir, nous venons pour briser. Nous venons pour briser cette alliance. Nous venons pour rompre ces choses dans notre vie. Malano suka preskabo radaveliana. Brise ce qui est brisable. Nous appliquons la puissance de ton sang. Nous appliquons la puissance de ton sang. Délivre-nous, Seigneur, de toute force ténébreuse. Délivre-nous, Seigneur, de tous les liens ancestraux, des liens familiaux, des liens, Seigneur, qui bloquent, Seigneur, nos vies, qui nous empêchent, Seigneur, de faire des progrès, d'avancer avec toi. Ce soir, nous le brisons, nous le brisons, nous le brisons, nous le déposons au pied de ta croix. Nous le déposons au pied de ta croix. Nous le déposons au pied de ta croix. Je voulais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, bâtis un autel avec toi. Je vais bâtir un autel avec toi. Bâtis ton autel avec moi ce soir. Bâtis ton autel avec moi ce soir. Développe, Seigneur, l'intimité entre moi et toi. Je veux, Seigneur, avoir une intimité personnelle avec toi. Je veux, Seigneur, demeurer, Seigneur, dans le lieu secret avec toi. Dans l'intimité avec toi. Alabarado subragadebe. Kabele keperus kabom belegate. Paparunta paida kombele kuskabo. Je prie, Seigneur, établis, Seigneur, une intimité avec quelqu'un ce soir.